Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Depuis que le silence est retombé sur les tueries de la crise post-électorale, tout le monde a l'air d'être calme. Entre les tenants du pouvoir et une certaine opposition, le mot d'ordre est clair, circulé. Il n'y a plus rien à voir, l'élection est derrière nous. Mais peut-on sérieusement demander à des familles d'oublier leurs morts abattus dans la violence sans que la lumière ne soit faite, sans que les coupables ne soient épinglés, sans que les réparations dues ne soient versées? C'est faux. On ne décrète pas l'oubli sur des tombes encore fraîches. Dans un pays qui se veut sérieux, la parole d'un ministre, fût-il celui de l'administration territoriale, ne saurait tenir lieu de vérité absolue. Venir gronder le président de l'Ordre national des avocats devant les caméras pour imposer un bilan de 10-16 morts, présentés arbitrairement comme des assaillants ou des victimes de bousculades non localisées, est une insulte à l'intelligence collective. Le constat est là, les chiffres s'entrechoquent et la confusion règne. Le gouvernement a ses chiffres, les journalistes d'investigation les leurs, les ONG internationales parlent d'une quarantaine de morts et l'opposition en dénombre une cinquantaine. Dès lors, il n'appartient donc pas à la partie qui a ordonné la répression, à savoir le gouvernement, d'être son propre juge et d'imposer son récit à l'opinion. On ne peut pas imposer comme ça des chiffres querellables, des chiffres complètement erronés à l'opinion, et cette opinion se calme. Comment accepter sans rechigner l'annonce de 1985 interpellations, dont 615 libérations et 903 personnes encore en cellule? Le calcul est pourtant simple. Le compte n'y est pas. Où sont passées les 407 personnes manquantes? Puisque le ministre de l'administration territoriale avait parlé de 1985 interpellations. Alors, si on fait 615 libérations plus 963 personnes encore en cellule, il manque 407 personnes. Où sont passées ces personnes? Elles ne sont ni libres ni officiellement écrouées et personne ne cherche à savoir où sont passées ces 407 personnes. Et on vous dit, l'élection est derrière nous. Dans un état responsable, on ne fait pas disparaître des centaines de citoyens dans les interstices d'un discours télévisé. Là où les gouvernants ne se comportent pas avec légèreté, là où la société civile et l'opposition refusent d'être complices du silence, la solution est généralement la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante, voire internationale, l'ONU ou une organisation régionale. Il est impératif de savoir combien de personnes sont exactement mortes lors de la crise post-électorale au Cameroun, dans quelles circonstances précises ont-elles perdu la vie, qui a pressé la détente dans les cas d'exécution, qui a tué, quelles sanctions seront prises et quels dédommagements seront alloués aux familles. Il ne revient pas à un ministre de l'administration territoriale de décréter par simple déclaration que les victimes étaient des assaillants, les victimes étaient au nombre de 16 ou de 10. Nous savons que des innocents ont été abattus à bout portant par nos forces de défense et de sécurité. Nous avons des éléments, nous avons documenté quelques cas, alors seule une enquête neutre et documentée s'appuyant sur les noms, des témoignages, des faits pour établir la vérité. Plusieurs pays africains confrontés à l'horreur des violences post-électorales ont compris qu'un simple communiqué d'un ministre ne saurait refermer les plaies d'un peuple. Au Kenya par exemple, suite aux tragiques événements de 2007 et de 2008 qui avaient fait des morts, les autorités n'ont pas cherché à imposer un silence de plomb. Elles ont au contraire accepté la mise sur pied de la commission Waki, une structure indépendante qui a eu le courage d'enquêter sur les défaillances de la police et les responsabilités au plus haut niveau de l'État. Cette volonté de transparence s'est également manifestée en Côte d'Ivoire après la crise de 2010 pour faire la lumière sur les morts de la crise post-électorale. Le pays a instauré la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en 2011. Au Zimbabwe, en 2018, après la mort de 6 manifestants sous les balles de l'armée, on ne parle pas d'une quarantaine, mais de 6 manifestants. Le pouvoir n'a pas pu se contenter de sa propre version. Il a dû accepter la commission Motley, dirigée par une figure étrangère pour identifier précisément qui avait donné l'ordre de tirer. Nous parlons là du Zimbabwe en 2018 où il y a eu seulement 6 morts parmi les manifestants. Mais au Cameroun, on vous dit que l'élection est derrière nous sur une affaire
affaire de plus d'une quarantaine de morts, sur une affaire même de 16 morts si on s'en tient à la version gouvernementale. Au Zimbabwe, c'était seulement 6 morts, mais il y a eu une commission pour faire la lumière sur les responsabilités et le nombre de morts. On peut également citer le cas de la Guinée qui, après le massacre de 2009, a vu l'intervention d'une commission d'enquête internationale sous l'égide de l'ONU. Cette commission a permis de balayer les bilans officiels minimisés pour rétablir la réalité des faits et des noms. Ces exemples prouvent qu'ailleurs en Afrique, là où les gouvernants ne traitent pas la vie humaine avec légèreté, là où les opposants sont déterminés, focus sur ce qui semble essentiel, la commission indépendante est l'outil indispensable pour contrecarrer les chiffres querellables, les chiffres douteux. Elle est le seul rempart contre l'impunité. Elle s'assure que chaque mort est compté, que chaque famille est dédommagée et que plus aucun ministre ne puisse, d'un ton autoritaire et arrogant à la télé, transformer des victimes innocentes en assaillants anonymes. Bonne journée à vous tous. Que l'Éternel et nos ancêtres protègent notre nation. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.